Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va aller voir un peu vos énergies pour la semaine, donc en général. Alors j'ai sorti une vidéo donc pour le sentimental, donc si vous souhaitez la voir, n'hésitez pas. J'ai fait en 3 tas. Donc pour les célibataires qui n'ont personne, hein, vraiment dans le cœur et dans la tête, et pour les célibataires ambigus, relation ambiguë, hein, si vous avez quelqu'un voilà, dans le cœur, et également pour les couples, mes chers couples, parce que c'est vrai que c'est assez souvent que je vous oublie et j'en suis vraiment désolée. J'en suis vraiment navrée, mes petits couples. Alors, on va aller voir pour vous cette sentimentale, je vais dire, oulala, le sentimental me poursuit, moi. C'est pas possible. Bon, allez, on va aller voir pour vous, là, au niveau de vos énergies pour cette semaine. Alors, pour la semaine, donc je voulais commencer, donc, si. On va aller voir votre... non, je vais faire ça après, plutôt, ouais. On va aller voir déjà, avec le tarot du monde sauvage. Pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux pour cette semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023 pour le général. Voilà. Le général, qu'est-ce qui vient? Donc on a la carte du chariot. Intéressant, intéressant. Alors là, avec la carte du chariot, ce qui est beau, c'est qu'on a beaucoup de détermination. Donc là, pour certains, dans la vie en général, là, je sens une grande détermination. Alors si c'est sur le plan sentimental, peut-être que vous êtes déterminé, soit pour certains à rester célibataire, parce que peut-être que vous êtes bien, justement, avec vous-même, vous n'avez pas besoin de quelqu'un actuellement. Pour d'autres, vous êtes peut-être déterminé à rencontrer la bonne personne, à rencontrer quelqu'un. Donc là, je sens que vous avez peut-être beaucoup donné de vous-même. Peut-être que vous allez faire des déplacements, des voyages, peut-être, vous savez, entre amis, ou voilà, ou faire des sorties. Voilà. En tout cas, je sens que voilà, vous allez mettre pas mal de choses en place. Et sur le plan professionnel, moi, je sens qu'en tout cas, il peut y avoir du changement. Hein. Du changement, des objectifs que vous fixez. Là, je sens beaucoup de détermination, soit pour certains à retrouver un travail, vous voyez, ou en tout cas à gravir les échelons pour d'autres. On peut également avoir des voyages, hein, aussi des déplacements, peut-être aussi une mutation professionnelle. Allez, on va aller voir pour vous, en domaine général, pour ceux qui regardent cette vidéo du 3 juillet au 9 juillet 2023. Qu'est-ce qui vient à vous, s'il vous plaît? Allez. Allez, on fait une petite coupote. Donc, on a la fille de bâton. La fille de bâton et on a la tempérance. Alors, la tempérance qui vient nous parler de réflexion également. Là, pour moi, il peut y avoir le fait que justement, pour certains, il y a aussi de retrouver un équilibre peut-être ou sinon, au niveau de vos énergies. Pour moi, on peut parler également de relations agréables aussi, vous voyez. Il y a peut-être un compromis aussi, peut-être avec quelqu'un ou dans une situation. Hein. Et avec la, ouais, pour moi, avec ça, avec la fille de bâton. Et on retrouve l'as de bâton derrière. Et on a, ouais. Alors. Excusez-moi, je règle, voilà. Et on a le 9 d'épée. Ouais, pour moi, il y a quand même quelque chose qui... Là, vous sortez d'un conflit. Hein. Vous sortez vraiment d'une prise, peut-être d'un conflit intérieur, peut-être aussi mental. Hein. Beaucoup de questionnements par rapport à une situation, vous voyez. Ça peut être, voilà, professionnel, sentimental, ou même dans la vie en général. Hein. Peut-être un quotidien qui peut-être peut vous déborder de temps en temps. Voilà. Là, je sens que pour moi, avec cette tête de bâton, il y a vraiment quelque chose où vous vous relevez. Hein. Là, vous êtes prêt à engager un nouveau départ, un nouveau projet, que ce soit de cœur, professionnel, vous actionnez. Hein. Là, vous actionnez clairement. Et c'est pour ça que vous allez trouver des compromis. Là, pour moi, avec la fille de bâton, il y a le fait de justement, hein, de faire appel à sa créativité. Donc, pour certains, il y a le fait de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Là, je sens que vous allez vraiment être, peut-être pour certains, inspiré peut-être par un nouveau projet. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de réflexion par rapport à un nouveau départ. Peut-être que pour certains, vous envisagez de quitter peut-être un lieu professionnel, vous voyez, peut-être pour vous lancer dans quelque chose de... peut-être indépendamment, hein, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, peut-être de quitter un travail, de commencer quelque chose de nouveau, ou même sentimentalement, hein,
de sortir d'un conflit aussi émotionnel, peut-être au niveau de vos pensées, parce qu'on avait quand même de l'épée. Donc pour moi, il y a le fait de quitter le mental pour aller vers plus vers une libération. Hein. Allez, on va aller voir pour vous dans vos énergies. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui arrive à eux pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet. Donc on a le 6 de coupe. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui arrive à eux pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet dans le domaine général. Allez, on va aller voir en général, qu'est-ce qui arrive à vous, s'il vous plaît. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui arrive à eux? On a le 2 de Pentacle. Excusez-moi, on a le 6 de Pentacle, je suis désolée. Alors, je vais sortir les cartes et je vous dis après. Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo dans le domaine général, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Alors moi, je sens qu'en tout cas, il y a le fait de faire un choix par rapport à un passé. Peut-être de devoir prendre une décision pour certains. Ouais, on a la carte du jugement. Ouais, parce que pour moi, il y a quelque chose qui va arriver à vous, une réponse peut-être que par rapport à une situation, parce qu'on a quand même en carte principale, on a le 2 de Pentacle, hein, qui nous parle de jongler entre deux situations, entre deux propositions, entre deux choix de vie. Donc pour moi, c'est en plus avec la carte du papillon, qui nous parle justement de libération, de transformation, donc de prendre une décision en son âme et conscience. Pour moi, on peut avoir le fait de justement, pour certains, d'un retour d'un passé, à savoir peut-être qu'il y a peut-être cette semaine, pour certains, ça peut vous parler, mais en tout cas, on a vraiment cette sensation que est-ce que vous nourrissez encore un passé ou est-ce que vous allez de l'avant? Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Hein. Pour moi, pour certains, vous pourriez justement avoir la réponse dans la semaine. La réponse, il y a une solution qui va être trouvée par rapport à une situation qui vous pose justement cette question. Donc il y a une problématique, mais on vous dit qu'il y a une solution qui va arriver. Hein. Parce qu'en plus, on a la carte du jugement. Donc pour moi, voilà, la carte du jugement, c'est la carte de l'annonciation, hein, c'est un renouveau. Ça peut être également une guérison aussi, hein, une guérison, pourquoi pas, hein, par rapport à un passé aussi. Parce qu'on a quand même ce 6 de coupe hein, qui nous parle justement de nostalgie, d'un passé. Donc on est quand même dans un émotionnel. Hein. Pour certains, peut-être que justement, hein, vous faites un travail sur vous. Hein. Là, pour moi, c'est avec la carte du jugement, on peut nous parler également de guérison. Hein. Ouais, pour moi, de toute façon, je sens qu'il y a une bonne... Voilà, pour moi, il y a la communication, il y a des nouvelles que vous allez avoir. Hein. Je sens qu'en tout cas, il peut y avoir un retour aussi de nouvelles. Parce qu'on a le 6 de Pentacle qui nous parle de donner, recevoir, de générosité, hein, d'abondance, de fruits aussi. Pour moi, c'est un peu de fruits de vie, vous savez, le fait d'avoir mis des choses en place, là. Vous voyez, comme s'il y a quelque chose qui commence à germer, vous voyez, il y a une récolte. Hein. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez recevoir. Et c'est ça, en fait, qui va peut-être vous mettre en dualité. C'est ça qui va peut-être vous mettre justement en dualité. Hein. Peut-être que pour certains, si ça peut être également professionnel. Peut-être que vous avez mis des choses en place et que là, on vous propose. Pour certains, ça peut être une mutation professionnelle, à savoir maintenant, voilà, on te propose ça, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Peut-être quelque chose que vous attendiez à un moment donné et que maintenant, voilà, on vous propose ça et que vous hésitez peut-être, quoi. En tout cas, on voit que pour moi, il y a une communication qui va arriver, quelque chose qui va dénouer une situation. Hein. En tout cas, pour moi, on peut avoir un retour qui va être favorable. Un retour de karma, vous voyez, un retournement de situation avec la carte du jugement. Ce que j'adore avec cette carte, c'est vraiment, ça peut être ici une rencontre, hein, une rencontre qui va être favorable pour vous aussi. Hein. Une rencontre très généreuse. Voilà, une rencontre vraiment, ça peut être de l'inattendu aussi. Hein. Peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui peut vous faire oublier un passé aussi. Hein. C'est ça qui va peut-être aussi, avec la carte de la 2 de Pentacle, c'est ça qui va vous faire justement hésiter. Hein.
Mais en tout cas, moi, je sens qu'il y a quelque chose une transformation pour vous cette semaine qui sera très, voilà, qui sera positive de toute façon. On a la carte du jugement. Pour moi, c'est voilà, c'est quelque chose, c'est un renouveau, une guérison de toute façon pour certains émotionnels. Hein. Pour d'autres, ça peut être une proposition, une promotion au niveau du travail. Voilà, on a quand même quelque chose de très gratifiant au final, que ce soit en amour, dans le professionnel ou en général. On a de toute façon quelque chose qui arrive à vous, qui va vous faire du bien. Que ce soit une communication, une transformation, une libération, c'est quelque chose de toute façon qui doit arriver. C'est comme une solution un peu à vos problèmes, quelque chose que vous aviez peut-être attendu et qui va arriver. Mais voilà, comme je vous disais, il y a l'hésitation, ça peut être entre... Voilà, si vous attendiez quelque chose qui arrive et qu'en fin de compte vous avez trouvé autre chose, vous voyez, ça peut être aussi entre deux propositions pour du boulot, deux propositions amoureuses, vous voyez, voilà. Il peut y avoir quelqu'un de votre de votre passé qui revient, comme une toute nouvelle rencontre. Voilà, vraiment il y a le fait de jongler entre deux choix de vie, deux propositions, deux domaines de vie, quoi. Mais le plus important, c'est vraiment de faire les choix du cœur. Vraiment d'aller vers vraiment ce qui vous voilà, ce sentiment de donner-recevoir, vous voyez, vers cet équilibre. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez encore du mal à équilibrer aussi avec un passé. Hein. Allez. On va aller voir avec Qu'est-ce qui va être... non, je vais peut-être plutôt faire le professionnel avant. Ouais. Allez. On va aller voir sur le plan professionnel, quels sont les messages pour vous qui regardez cette vidéo pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, on va y voir. Alors, comme vous savez, avec celui-là, avec l'Oracle Pro, il y a plusieurs corps de métier qui sont retranscrits, bien évidemment. Il y a des messages derrière que moi, j'interprète. Mais s'il y a l'armée, forcément, je ne vais pas vous dire que vous allez vous engager dans l'armée, hein, d'accord? Rassurez-vous. Allez, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vient à vous pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023 pour ceux qui regardent cette vidéo? Oui, mais c'était pas retourné, je vais prendre plutôt celles qui se sont retournées. Alors, on a le bâtiment, oui. On a le bâtiment. Mais le message, c'est vous êtes prêts. On a la maintenance, entretien et on a l'ennui, la lassitude. Donc pour certains, peut-être que vous attendiez une proposition pour du travail. Et ben là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui se débloque avec la carte de la maintenance, entretien et on vous dit, avec la carte du bâtiment TP, on vous dit que vous êtes prêt enfin par rapport à une situation, peut-être parce que voilà, il y a peut-être quelque chose d'un ennui aussi professionnel, hein, que vous êtes en recherche ou pas de travail, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Il y a quelque chose pour moi qui se débloque là cette semaine. Allez, professionnellement, dans le domaine professionnel, pour ceux qui regardent cette vidéo du 3 juillet 2023 au 9 juillet 2023, quels sont les messages dans le domaine professionnel? Sauf que là, on a pas mal de cartes. Mais... ah, et on a l'automne. Alors, dans l'attitude, ouais. On a le nouveau départ, hein. On a l'enseignement, stand-by pause, et on a l'architecture urbanisme, septembre. D'accord. Alors pour moi, avec l'enseignement, excusez-moi, il y a une compréhension. Pour moi, il y a le fait de justement, peut-être aussi pour certains, au mois de mars, d'avoir enclenché quelque chose. En tout cas, on a une certaine compréhension par rapport à peut-être à un travail dans lequel vous êtes lancé, que là, clairement, on voit que peut-être pour certains, vous avez en fait, soit vous vous êtes arrêté, hein, clairement, parce que voilà, c'était peut-être trop ennuyeux, peut-être que voilà, il n'y avait pas d'épanouissement personnel, vous voyez, au niveau du travail, ça vous vous ennuyez clairement. C'était trop répétitif. Et là, on voit quand même de toute façon que pour moi, il y a un nouveau départ. Vous enclenchez un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt en fait. Je pense que pour moi, avec la carte de l'enseignement, c'est que vous avez compris, voilà, peut-être que pour certains, par rapport à l'arrêt d'un travail que vous avez fait, parce que comme je vous disais, il y avait l'ennui, peut-être que vous n'étiez pas à votre place. Et avec stand-by pause, c'est que ça a été bénéfique pour vous parce que voilà, ça vous a permis un enseignement de comprendre quelque chose, vous voyez, de comprendre peut-être vers quoi vous voulez vous orienter, qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Pour moi, c'est ça en fait. Vous avez profité aussi d'un temps de pause afin de vous poser les bonnes questions. Peut-être que si pour certains, vous sortiez peut-être d'un burn-out, d'une dépression ou vraiment de quelque chose qui était compliqué. Et là, on vous dit clairement, maintenant, c'est bon. Il y a quelque chose qui débloque pour toi. Tu es prêt à t'engager dans ce nouveau départ. Hein. Et pour moi,
avec l'architecture urbanisme, on a, voilà, on a le mois de septembre. Donc pourquoi pas, il peut y avoir quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Quelque chose que vous êtes en train d'élaborer, hein, parce que pour moi avec l'architecture c'est ça, c'est le fait d'élaborer un plan, peut-être un plan professionnel, de voir qu'est-ce qui pourrait vous plaire, etc. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de vous poser les bonnes questions, moi, que je ressens là avec l'enseignement. C'est de vous poser les bonnes questions, et ça va être, comment dire ça, positif pour vous, parce que ça va débloquer en fait quelque chose. Et justement, là, vous pourriez avoir en septembre peut-être un plan bien organisé, peut-être ça peut être je sais pas, une formation qu'on va vous proposer. Vous, en fait, que voilà, vous allez avoir, vous vous êtes déterminé certaines choses. Voilà, et je pense que pour certains, il y a une structure, il y a toute une organisation que vous avez prévue, que vous vous êtes fait. Et là, je sens qu'en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va s'enclencher pour vous. Hein. Et on a quoi ? Ouais, on a l'automne. Ouais, pour moi, on a quand même quelque chose d'abondant qui arrive. Hein. Ouais, on a un accord. Ouais, pour moi, en tout cas, je pense que ça peut se décanter durant le... Ouais, pourquoi pas durant le mois d'août, ou en tout cas entre maintenant et septembre, il y a quelque chose. Il pourrait y avoir peut-être, pourquoi pas, une formation aussi. Ouais, peut-être que vous allez voir avec certaines personnes et certaines structures aussi... pour voir vers où vous pourriez vous perfectionner, vous voyez. Il y a vraiment cette question de plan, de prévoir, de mettre au point, voilà, vous savez, comme dans certaines formations qui sont là pour vous aider à avantager vos points forts, vos points faibles, etc. Là j'ai vraiment cette notion de travailler peut-être aussi avec différentes personnes. Peut-être aussi qu'au mois de septembre, vous allez rejoindre aussi, pourquoi pas, voilà, une équipe de personnes avec qui vous allez justement, pourquoi pas, ça peut être l'architecture aussi, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Pour moi, il y a cette notion en tout cas de travailler avec d'autres personnes pour engager en tout cas ce nouveau départ. Ouais, pour moi, il y a le fait que justement, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Hein. Alors là, je pense qu'en tout cas, cette semaine, il y a quelque chose là, vous allez enclencher un nouveau départ, là, vous allez enclencher quelque chose. Voilà, ça peut être un travail sur vous, ça peut être aussi un bilan de compétences, hein, pourquoi pas, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on va aller voir. Avec, sur le plan professionnel, qu'est-ce qui vient à vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, sur le plan professionnel. Pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023, qu'est-ce qui arrive sur le plan professionnel, dans le domaine professionnel pour les personnes qui regardent cette vidéo? Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui arrive, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, dans le domaine professionnel? Alors, on a un contrat. Donc, il y aura quand même le fait de l'accord. Il y aura une signature de contrat pour certains. Allez, dans le domaine professionnel, pour ceux qui regardent cette vidéo, pour cette semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023, qu'est-ce qui arrive pour les personnes dans le domaine professionnel? D'accord. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui arrive dans le domaine professionnel? D'accord. Donc moi, je pense que là, il y a clairement pour certains, il y a le fait que vous allez retrouver un travail qui va vous permettre de sortir d'un isolement. Ouais, je vous disais, hein, je sentais que là, vous étiez prêts. Vous voyez, avec cette massue là, vous êtes prêts là, vous avez cassé les murs. Là. Mais on voit qu'il y a quand même, pour moi, il y a justement un accomplissement, il y a une réussite. Hein. Là, professionnellement, pour moi, il y a le fait que vous allez vous engager dans un nouveau contrat. Vous pourriez aussi signer un contrat de travail. Pourquoi pas, voilà, renouveler un contrat, sinon un CDI. Comme je disais, donc renouveler un contrat, un CDD, hein, pourquoi pas. Mais justement, ça va vous faire sortir d'un isolement. Hein. Donc pour ça, moi, je sens qu'en tout cas, pour ceux qui cherchaient du travail, je sens que vous allez en tout cas en trouver. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Allez, dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, pour ceux qui regardent cette vidéo du 3 juillet au 9 juillet 2023, qu'est-ce qui arrive pour eux dans le domaine professionnel? Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît. Et on a la chance en plus. Donc on a un retour, hein. C'est ce que je vous disais, pour moi il y a un retour. Hein. Un retour avec une signature de contrat, donc peut-être qu'il y a un renouvellement. Hein. On va aller voir d'autres messages. La distance et on a le voyage. D'accord. Et on a l'annonce, la communication, l'homme, le bouclier, la chance et les correspondances.
Miroir magique, ok. Ouais, donc il y aura des communications, des échanges à venir. Hein. Mais je pense que pour moi, vous allez vraiment actionner. Hein. Ouais. On a une très belle opportunité là. Je pense sur le plan professionnel, vous pourriez, ouais, pour moi, avoir un entretien, pourquoi pas. En tout cas, il y aura des échanges. Peut-être suite à un entretien, en tout cas. On va peut-être vous annoncer aussi, peut-être, oui, le fait un renouvellement pour un contrat aussi. Hein. Une très bonne opportunité pour certains. Moi, je pense qu'il y a un retour, en tout cas au niveau d'une signature de contrat. Il y aura des conciliations, des accords. Voilà, pour moi, il y a le fait de s'engager à nouveau, hein, de renouveler, oui, donc un contrat. Et pour certains, il y a le fait de retrouver en tout cas du travail. Hein. Pour certains, ça peut être également un travail à distance, hein, qui peut être loin de vous aussi. Comme je ressentais pour tout à l'heure, je sens une mutation, hein, pour certains. Et pour moi, avec la carte de l'enfermement, ça peut être justement ça. Hein. Peut-être que vous hésitez. Moi, je ne ressens pas à proprement parler l'isolement, mais je ressens beaucoup une hésitation pour certains. Sur le plan professionnel, peut-être que vous hésitez. Peut-être par rapport au fait qu'il y a un travail, mais que ça peut être très très loin de chez vous. Ça peut être ça aussi. Hein. Je pense que vous allez prendre un petit peu de recul pour, voilà, pour prendre la bonne décision pour vous. Hein. Mais pour moi, à la fin, de toute façon, on voit que vous allez faire le bon choix. Pour moi, je pense que clairement, il y a le fait peut-être de prendre de la hauteur, hein, ça c'est sûr, comme je vous disais, de prendre de la hauteur, mais de voir aussi les avantages et les inconvénients, hein, mais surtout de le faire pour vous-même, vraiment ça, de le faire pour vous-même. Là, pour moi, on nous parle d'accomplissement, de réussite, hein, de victoire aussi par rapport à ça. Donc pour moi, vous allez sortir aussi pour certains d'un emprisonnement, peut-être, voilà, d'un chômage qui a peut-être duré pour certains. Là, on voit qu'il y a le fait que justement, hein, vous allez retrouver une certaine sérénité. Vous allez retrouver aussi, pour moi, une victoire sur ça. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Pour certains, moi, je ressens vraiment que vous allez devoir peut-être déménager, peut-être partir assez loin, hein, pour un travail. Mais au final, je vous dis, hein, au final, je pense que ça va vraiment être bénéfique pour vous. Peut-être que sur le coup, vous allez hésiter. Hein. Vraiment, je ressens l'hésitation. Moi, c'est depuis tout à l'heure, on avait vu. Hein. Moi, je pense qu'il y a de l'hésitation par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que vous allez prendre du temps avant de faire le retour, peut-être à un employeur, vous voyez, le retour de votre réponse. Mais pour moi, de toute façon, je pense qu'avec la carte du voyage, il y a le fait de faire un déplacement. Donc pour moi, voilà, je pense que vous allez vraiment peut-être vous engager dedans. Et en fait, voilà, pour moi, c'est vraiment une victoire. On nous parle de réussite, hein, vraiment d'un bel accomplissement pour vous au final. Hein. Pour d'autres, il y a aussi le fait de revenir peut-être sur une décision par rapport à un retour de contrat. Hein. Peut-être quelque chose dans lequel en fait, il n'y a plus de satisfaction personnelle aussi, vous voyez. Et vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Et je pense que vous allez vraiment peut-être profiter pour en faire, pour voir un peu autre chose. Pour moi, il y a le fait aussi que vous allez justement en profiter pour réellement voir qu'est-ce qui pourrait vous épanouir. Vous voyez, qu'est-ce qui pourrait vraiment être une réussite pour vous. Qu'est-ce qui serait en tout cas positif au final pour vous. Donc pour moi, j'ai aussi cette hypothèse-là, hein, pour certains, de revenir sur une décision par rapport à un contrat, de ne pas renouveler justement ce contrat-là. Hein. Et d'aller vers autre chose. Pour moi, là, je sens en tout cas un voyage aussi intérieur, un voyage, vous voyez, le fait de vraiment savoir, comme on avait un peu ressenti, hein, vous voyez, de faire un travail sur vous, peut-être pour certains un bilan de compétences, ça peut être ça aussi, vous voyez. Avec ce voyage-là, on a aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. Je vous tire juste quelques... On va aller voir avec local. On va voir avec lequel. Et on va aller voir avec les anges de l'amour. Allez. Pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023 dans le domaine sentimental. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, on va aller prendre quelques cartes, étant donné que j'ai fait une vidéo sur le sentimental. Mais je vais quand même tirer quelques cartes. Allez. Pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023, pour les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui arrive pour eux, s'il vous plaît. Allez, on va aller tirer quelques messages pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023. Qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental? Attention au drapeau rouge, d'accord. Conversation cœur à cœur, d'accord. Donc pour certains, vous appréhendez peut-être d'avoir une communication avec quelqu'un. Allez.
qui arrive dans le domaine sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023. On a gardé l'esprit ouvert, ouais, d'accord. Donc là, il pourrait y avoir des échanges là où chacun va dire un peu ce qu'il pense là. Donc on vous dit, vous devez garder l'esprit ouvert par rapport à la personne, à ce qu'elle va vous dire en face, quoi. Pour d'autres. Et pour d'autres, on peut avoir des communications avec une personne. Hein. Quelqu'un peut-être avec qui vous direz une appréhension. Peut-être que c'est pas quelqu'un qui vous plaît forcément, mais forcément. Ça peut être, je sais pas, moi, quelqu'un que un collègue ou voilà, ou tout simplement quelqu'un que vous avez l'habitude de voir, je sais pas, dans un cercle amical, pourquoi pas. On voit qu'il y a quand même il y a une très forte attraction entre vous deux, hein. Mais c'est quelqu'un qui peut différer vraiment du type de personne, hein, que voilà, comme disait la phrase, que vous espérez rencontrer. Mais on voit qu'il y aura quand même beaucoup de communication. Allez, on va mettre sentimental pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023. Quel message, s'il vous plaît? Oh là 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 là. Donc ça saute, hein, ça saute là. Je vous le dis. Hein. Et on retrouve l'isolement. Ah. C'est certainement lui, réconciliation. Allez. On a quoi? On a beaucoup de... On a l'amour véritable, on a la passion, et on a libérez-vous et la séparation. D'accord. Ok. Donc pour moi, il y a le fait que justement, il peut y avoir une rencontre durant la semaine. Hein. Quelqu'un que peut-être que vous connaissez déjà. Hein. En tout cas, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais quelqu'un qui, voilà, peut-être au premier abord, c'est pas forcément une personne qui va vous forcément... Ah, déjà, je sens en tout cas que c'est quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, ça c'est sûr, parce qu'on a quand même la carte de la chimie, mais c'est pas quelqu'un qui a une personnalité ou en tout cas quelque chose qui vous attirait, vous voyez? Comment dire ça? C'est quelqu'un qui est différent, mais ça va être plus fort que vous voyez? Il y aura une chimie, et pourtant il y aura une appréhension, parce que pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un que, voilà, c'est pas quelqu'un qui est d'ordre en règle générale, peut-être que vous avez envie d'être avec ce type de personne. Donc voilà, mais pour moi c'est que ce qui va être quand même assez fort, c'est qu'il y a une très forte attraction entre vous. C'est pour ça qu'on a attention drapeau rouge, c'est que vraiment pour moi ça va vous mettre un peu en garde. Vous ressentez quelque chose de très fort pour cette personne, mais au fond vous allez essayer de vous dire non, je vais essayer de renflouer ça en moi. Cette personne elle m'attire pas, elle parle trop fort, ou je sais pas, ça peut être quelqu'un qui est très séducteur. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous attire vraiment l'un envers l'autre, vous voyez. Mais c'est quelqu'un avec qui vous pouvez justement discuter honnêtement. Moi, je sens quelqu'un qui est peut-être qui a une énergie très forte, hein, quelqu'un qui a une authenticité vraiment, peut-être un petit peu, aussi quelqu'un qui est assez original dans sa façon d'être. Mais c'est quelqu'un qui vient réveiller une passion en vous, quelqu'un qui vient réveiller une certaine flamme, vous voyez. Donc on vous dit vraiment, pour moi, en plus avec l'amour véritable, c'est quelqu'un sur qui justement... voilà, faut peut-être pas non plus généraliser, faudra peut-être pas non plus juger directement, parce que pour moi c'est justement quelqu'un qui veut vraiment une relation engageante. Et je pense que vraiment, à force de communiquer avec cette personne, je pense que vous allez vous rendre compte vraiment que peut-être que vous avez un petit peu jugé cette personne un peu trop hâtivement, hein, par rapport peut-être à l'extérieur ou ce qu'elle dégage. Mais vous voyez, et justement en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle a beau être comme ci comme ça. En fait non, ce qu'elle veut c'est vraiment une relation, une vraie relation, quelque chose de très engageant. Voilà, en tout cas pour moi c'est ce que je ressens, et on a vraiment une très très belle attraction. On a quelque chose d'assez fort au niveau du lien, on a un lien très intense avec cette personne. Je pense qu'il y aura beaucoup de partage avec cette personne, même au niveau des échanges, hein, au niveau de la communication. Que ce soit... c'est quelque chose de très magnétique. Donc en fait quand vous allez communiquer, je pense que vous allez ressentir aussi bien l'un que l'autre. Ça va être plus fort que vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Mais vous allez ressentir une appréhension. Parce que moi je vous dis, hein, je pense que quand vous allez communiquer avec cette personne est très passionnante en tout cas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui doit être très passionnant dans ses échanges, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. Voilà, c'est quelqu'un qui doit dégager peut-être une certaine énergie très feu, hein, donc pourquoi pas, hein, ça peut être une personne d'un signe de feu, hein, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est quand même quelqu'un, vous allez vous dire, oh là non, moi, c'est pas vraiment la personne que j'ai envie d'être. Vous voyez, peut-être que vous aimez les personnes qui sont plus calmes, plus posées, plus ceci. Là, c'est peut-être tout l'inverse, c'est peut-être quelqu'un de très extraverti, quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui rigole très fort, quelqu'un qui dit tout ce qui lui passe par l'esprit. Vous voyez, ça peut être vraiment ça, quoi. Vous allez vous dire, oh là là.
Bref, c'est vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Je vous donne des exemples, mais à peu près, c'est voilà, c'est pour vous donner un peu une image. Et pour moi, vraiment, avec libérez-vous, la séparation, je pense que pour certains, ça va être bénéfique que vous rencontriez cette personne. Pourquoi? Parce que je pense que cette personne va vous permettre de vous libérer d'un passé. Peut-être d'une relation, d'une séparation que vous avez peut-être encore du mal à tourner la page ou à dépasser tout simplement. Et là, vous voyez, je pense que cette personne ne va pas rentrer ou elle n'est pas dans votre vie pour rien. Parce que justement, si c'est vraiment tout l'inverse de ce que vous voulez, bah justement, c'est ça qui va être positif pour vous au final. Afin de vous libérer d'une relation. Peut-être voilà, je vous disais, de vous libérer d'un passé. Pour moi, il y a justement ça, en fait. C'est quelqu'un qui va venir vous libérer de certaines énergies, en fait. Bah pourquoi pas, écoutez, hein, bah vous me redirez, hein, bien évidemment. Allez, on va aller voir la carte, une petite carte conseil pour vous. Allez, on va aller voir une carte conseil. Bah écoutez, vous me redirez, hein, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur le sentimental, donc vous me redirez ça. Allez, on va aller voir une petite carte conseil avec les murmures de nos anges. Allez, quelle carte conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 3 juillet ou 9 juillet 2023 dans le domaine général? Allez, quel message s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît? Hop, on va prendre un deuxième message. Merci. Thank you. Alors, on a des changements positifs se mettent en place, soit passion. Ouais, c'est ce que je vous disais. Moi, je suis sur une transformation. Là, il y a des choses qui vont changer là. Et on a la vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Voilà. Ne vous bloquez pas. Allez, un dernier petit message. Merci. Hop. Voilà, tu es en dos de deck, on a tué quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Et bien ça c'est vrai. Chaque personne est spéciale. Et le dernier message est, tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc voilà, très beau message hein, pour cette semaine en tout cas. On voit qu'il y a des changements qui vont être positifs pour vous au final, même si ça peut vous paraître des fois compliqué par rapport au choix que vous devez faire, mais en tout cas dites-vous que vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours de toute façon guidé, d'accord? Que vous demandiez conseil et aide à vos anges, n'hésitez pas à leur demander, de toute façon ils ne peuvent pas vous aider si vous ne leur demandez pas. De toute façon par contre eux vos guides le sont, ils peuvent hein, de toute façon vous guider. Mais voilà, si vous avez besoin également pour vos anges, n'hésitez pas à leur demander qui vous aide, hein, qui vous conseille, ainsi qu'à vos guides. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Excusez-moi si je prends un peu de temps pour répondre aux messages, j'en suis vraiment désolée. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire à côté. Mais en tout cas, je revois, en tout cas quand je peux, je lis vos messages, ils sont toujours dans le respect, dans la bienveillance. Donc je vous remercie, merci à vous. Et voilà, merci à vous pour votre fidélité, votre confiance, donc un grand merci. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très belle semaine. Croyez en vous, fiez-vous à vos intuitions et vous ne pouvez pas vous louper. Hein, d'accord? Dites-vous que chaque erreur, même si vous faites une erreur, c'est une erreur qui vous permettra d'apprendre. Donc vous rebondissez et vous allez de l'avant. Je sais que des fois c'est plus dur qu'à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on voit sous cet angle-là que quand on est face à un obstacle, et en fait il faut qu'on essaie de comprendre, de trouver la solution plutôt que de rester devant la pierre qui nous bloque. Des fois ça fait du bien et justement ça permet de dire voilà, on contourne pas le problème et on va essayer de trouver la solution pour avancer plus facilement. Donc voilà. Écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite tous ces beaux changements, toutes ces belles énergies en tout cas. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous.